Les matinées Radiolac. Et aujourd'hui jusqu'à midi sur Radio Lac, on va parler nutrition et été. Voilà notre alimentation qui change un petit peu durant l'été, notamment durant les vacances. Et pour en parler avec nous, celui qui est médecin interniste et nutritionniste à Genève et médecin consultant à l'unité de nutrition des HUG, docteur Dimitrios Samaras. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. On va donc évoquer avec vous la question de notre alimentation durant l'été. On est bien d'accord pour dire que cette alimentation, elle change quand même de manière assez importante l'été. Alors, elle change en effet de façon intuitive. C'est-à-dire, en fait, ce qui est très intéressant pour moi en tant que nutritionniste, c'est que l'été en général, on a une tendance naturelle d'aller vers des choix qui sont relativement plus intéressantes que celles qu'on a en fait en hiver. Et je m'explique en disant ça, c'est-à-dire en fait que on a tous la tendance en général d'aller vers d'entreprendre des habitudes plus saines. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'été en tant que saison, que c'est une période propice pour commencer à entreprendre des habitudes plus saines. Et c'est ça, en fait, que j'essaye en général de passer comme message à mes patients, que justement, comme l'été, il va plus, en fait, nous orienter vers une prise des repas plus légers, plus fréquents, donc plus petits et plus fréquents, qui sont beaucoup plus riches en ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire, en fait, les légumes, les fruits, etc., etc. Et en plus de ça, comme on a des jours qui sont beaucoup plus étalés, on a plus de temps pour des balades, pour faire plus de sport, etc. Et tout ça, ça se combine à une vraie opportunité de commencer à entreprendre ces habitudes beaucoup plus saines et par la suite, les grands défis d'essayer de les continuer pendant l'automne et pendant l'hiver. Voilà, plus d'activités puisque les journées sont plus longues, on a aussi un peu plus de temps et une alimentation finalement beaucoup plus intéressante sur le plan de la diététique. Une alimentation beaucoup plus légère, plus variée en fruits et en légumes. Alors que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude, en tous les cas, certaines personnes le font aussi avant l'été, avant les vacances. On fait toujours un régime pour perdre peut-être et effacer les quelques kilos accumulés durant l'hiver, l'automne, le printemps, enfin durant tous ces mois. Alors que finalement, peut-être que la bonne période pour débuter, alors je ne vais pas parler de régime, mais plutôt pour reprendre des bonnes habitudes, comme vous le dites, c'est l'été. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Si on regarde bien, on a l'impression que nous, en tant qu'espèce, dans notre société occidentale, on fait un tout petit peu le contraire que les ours. Donc, on s'engraisse pendant l'hiver et on essaye de perdre du poids pendant l'été. Et c'est vrai que la météo nous pousse un tout petit peu vers ceci, mais je pense en fait qu'en utilisant un tout petit peu notre connaissance nutritionnelle et notre sensibilité justement nutritionnelle, on peut faire mieux que ça. C'est-à-dire que cette tendance qu'on a de s'engraisser entre guillemets un tout petit peu plus pendant l'hiver et essayer en printemps de perdre les kilos avant l'été, c'est quelque chose qui est en effet vrai, mais de l'autre côté, c'est pas forcément la meilleure des choses qu'on peut faire, parce qu'il faut comprendre en même temps que ces yo-yo des kilos, surtout du moment en fait qu'on parle des yo-yo plus importants de 5 kilos de prise et 5 kilos de perte, sont quand même liés avec une perte progressive de masse musculaire qui est tout à fait défavorable. Voilà, donc d'où l'intérêt aussi de garder une activité. On ne le répétera jamais assez. Il ne suffit pas de changer ses habitudes alimentaires. Il faut aussi avoir une activité physique, ne serait-ce que de la marche. Essayer de privilégier la marche plutôt qu'un autre moyen de déplacement quand on le peut. Évidemment, l'idéal c'est aussi d'avoir une activité sportive. Je sais que vous n'aimez pas spécialement parler de régime, mais plutôt de rééquilibrage alimentaire. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup
parler de ce que j'appelle optimisation nutritionnelle, d'une nutrition plus sensée, consciente, intelligente et enfin libre. Parce qu'afin d'arriver à une liberté nutritionnelle, il faut justement savoir ce qu'on fait. Donc, c'est vrai ce que vous dites, que l'été, c'est une période beaucoup plus propice pour faire plus d'activité physique. Et ceci va main dans la main avec une nutrition plus équilibrée et plus riche en végétaux. Et c'est vrai que juste une augmentation de notre périmètre de marche suffira largement par rapport aux résultats qui concernent notre santé. Il faut savoir en même temps que si on regarde par exemple les études observationnelles qui ont été faites dans tous les coins de la planète où les gens deviennent beaucoup plus centenaires qu'ailleurs, on voit qu'il y a une activité physique qui est effectivement très soutenue et quotidienne, mais qui concerne surtout la marche. Ça ne concerne pas des activités physiques plus contraignantes ou plus organisées comme ce qu'on voit en fait dans les salles de fitness, etc., etc. C'est juste que les gens, pour se déplacer et aller chez les voisins dans quelques kilomètres plus loin, ils ne prennent pas la voiture, ils se déplacent à pied. Donc, cette activité physique est tout à fait suffisante pour arriver au résultat voulu, qui est enfin pouvoir vieillir d'une façon saine et d'une façon justement sans maladie. Rééquilibrage alimentaire et marche finalement, c'est peut-être ça tout simplement le duo gagnant. Pas besoin de dépenser des fortunes, des centaines de francs dans des salles de sport ou dans des installations à la maison. Finalement, le simple fait de se déplacer le plus possible en marchant, c'est déjà un véritable atout pour notre corps. On va continuer à parler de ces changements d'alimentation l'été. Il y a plein de choses qui viennent peut-être un petit peu bouleverser nos habitudes. On parlera aussi des barbecues. Comment gérer l'épreuve finalement du barbecue si on a décidé de faire attention à son alimentation, de profiter de l'été justement pour faire un petit peu attention, pour reprendre de bonnes habitudes. Pas toujours évident de se conduire correctement devant le barbecue. On va en parler dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr, vous qui nous écoutez, réagir, intervenir par téléphone 0842 91 8 deux fois ou via le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000 et notre page Facebook également à votre disposition. Les matinées Radiolac, vous êtes à l'antenne jusqu'à midi. Et de retour dans cette émission avec vous, docteur Dimitrios Samaras. Vous êtes médecin interniste et nutritionniste à Genève et aussi médecin consultant à l'unité de nutrition des HUG. On parle donc de ces changements, de ces modifications un petit peu de nos habitudes durant l'été. Une alimentation que vous nous disiez tout à l'heure plus saine finalement, et cela va de pair finalement aussi avec l'exercice que l'on pratique beaucoup plus volontiers l'été, les balades notamment le soir juste avant la tombée de la nuit pour profiter d'un petit peu de fraîcheur. Donc on se dépense plus et finalement c'est une bonne période l'été pour se rééquilibrer, pour reprendre des bonnes habitudes. Est-ce que peut-être d'une certaine manière, le fait que nous ayons un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus facile aux fruits et légumes et surtout à une belle variété favorise aussi ces bonnes habitudes alimentaires l'été. Tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai qu'en été, on va avoir une variété qui est beaucoup plus importante en ce qui concerne surtout les fruits, bien que actuellement ceci constitue un obstacle de moins en moins depuis quelques années qu'on a des fruits et des légumes presque pendant toutes les saisons. Eh oui. Et maintenant, c'est vrai que ce qui favorise beaucoup le fait qu'on a l'habitude d'aller beaucoup plus vers des fruits, des légumes, des repas plus légers, des repas plus fréquents dans la journée. Donc, au lieu de faire 2 ou 3 grands repas, aller plutôt en faisant
3-4 repas un tout petit peu plus légers, c'est justement la chaleur. C'est justement la chaleur. Et ceci nous donne plus l'envie de se nourrir d'une façon qui est conçue plus légère par notre système digestif, avec moins de matières grasses, avec moins d'hydrates de carbone rapides et avec plus par contre des choses qui vont être plus riches en eau, comme les légumes, les fruits et les légumineuses, les céréales, etc. Donc finalement, ça, c'est quelque chose que notre corps nous dicte sans qu'on en ait forcément conscience. Donc notre corps change de lui-même, de fonctionnement finalement par rapport à l'alimentation. L'été, ce qui fait peut-être que nos envies sont différentes et que finalement, on va très largement préférer une salade, par exemple, pour la pause de midi, plutôt qu'un plat bien riche avec une viande, en tous les cas une grosse source de protéines et légumes féculents avec. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on constate chaque année et que les gens ils ont de moins en moins de tolérance pour de grands repas et des repas très riches en sauce, en matières grasses. Et ceci est tout à fait explicable par justement cet effet de la chaleur sur le corps et par l'envie qu'on a à ce moment-là de se sentir plus léger. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un effet comment dire, de l'activité en général qu'on a l'été qui est beaucoup plus riche. On disait, on va plus facilement sortir, on va plus facilement aller au contact des autres, voir ses amis, organiser peut-être des rendez-vous en terrasse ou à l'extérieur, dans les jardins par exemple. C'est vrai qu'il y a cette dimension sociale qui est toujours plus importante l'été. On a plus de facilité à aller vers les autres. Est-ce que finalement, ça ne nous détourne pas de l'envie d'excès de nourriture? C'est-à-dire que quand on focalise notre attention sur autre chose que la nourriture, eh bien, ça ne nous désintéresse pas un petit peu, justement, du fait de finalement de se rattraper sur la nourriture. Certes, et je pense qu'on peut même aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que justement, en été, on va avoir une pression sociale d'être plus présentable, fin, etc., qui va faire qu'on aura la tendance naturelle de faire encore plus attention à notre alimentation. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement le fait qu'on est occupé d'une façon différente ou on se sociabilise d'une façon différente, mais aussi qu'on ressent un peu si vous voulez, avec moins, si je me permets de dire, avec moins de carapace, on ne va pas avoir nos doudounes, on ne va pas avoir les grands habits, etc., etc. Ce qui fait en fait qu'il y a aussi légèrement cet aspect-là, donc une certaine pression sociale qui se voit par ailleurs par les gens qui sont prêts à aller à des régimes restrictifs dans la période de thé et juste avant en fait l'été. Alors, c'est vrai qu'on a plus conscience de notre corps. Ce que vous dites est très juste, docteur Dimitrios Samaras. C'est-à-dire que l'été, on a plus cette carapace de vêtements, en tous les cas beaucoup plus allégée, évidemment. Et donc, je pense qu'on se rend beaucoup plus compte de notre corps et peut-être qu'inconsciemment, eh bien, on limite cet apport de calories qu'on a toujours tendance peut-être à augmenter durant l'hiver. Le besoin, enfin on parlait tout à l'heure de cette direction que l'on prend finalement assez naturellement vers les fruits, vers les légumes, qui est conditionnée par ce besoin d'eau aussi naturel de notre corps. C'est ce que vous nous avez expliqué, cette envie de fraîcheur. Et finalement aussi, on peut se dire que certains légumes, en tous les cas les fruits, c'est certain, ça fait aussi partie des vacances. C'est-à-dire qu'on a tous vécu, certaines, enfin on a tous en mémoire certaines saveurs de fruits qui appartiennent clairement à la période des vacances. Tout à fait.
c'est ce qu'on appelle d'habitude la mémoire nutritionnelle. Et la mémoire nutritionnelle, c'est quelque chose qui nous suit jusqu'au grand âge. Et c'est clair, par exemple, si on voit très souvent, par exemple, moi, j'avais côtoyé des patients très âgés qui ne voulaient pas avoir imaginez, du pain noir, parce que le pain noir leur faisait penser à la guerre. Évidemment. Ouais. Et donc, ceci, c'est quelque chose, en fait, qui détermine nos choix alimentaires en grande partie. Et c'est clair que les fruits, ils vont être plus liés dès notre jeune enfance avec la période de l'été, comme par ailleurs aussi les glaces ou les jus frais glacés, etc., etc. Alors justement, vous évoquez 2 points intéressants, les glaces, ces jus de fruits aussi. Alors c'est vrai que pendant l'été, on va faire une consommation accrue de boissons et peut-être aussi de boissons alcoolisées ou de boissons parfois trop sucrées. Et puis les glaces, on en parlera juste après. Il faut faire attention justement à cette consommation plus importante qu'on fait l'été de boissons. C'est-à-dire qu'on a besoin évidemment de se rafraîchir beaucoup plus l'été, et on le fait pas forcément avec de l'eau. On a envie peut-être d'un peu de comment dire, de variété, de variation dans ce domaine. Il faut faire attention justement aux boissons et notamment à l'alcool. Tout à fait. Là, en fait, il y a un grand piège dans lequel on risque tous de tomber. C'est clair que quand on voit un thé froid, quand on regarde un soda, et on ne se rend pas compte forcément de la quantité de sucre qui se trouve là-dedans, et une quantité de sucre qui va être absorbée d'un coup, d'une façon extrêmement rapide et facile par notre intestin, c'est-à-dire sans que notre intestin dépense la moindre presque calorie pour les ingérer. Et par ailleurs, en fait, je vous invite à regarder dans l'Internet, de trouver des images où on voit justement la quantité de sucre qu'on trouve dans les différents sodas. Et si on voit par la suite les sucres en sachet qui correspond à une petite canette de soda, c'est énorme. C'est énorme justement. Donc, ceci est quelque chose auquel il faut absolument faire attention. Et, moi, je préfère conseiller mes patients en disant que vaut mieux prendre des jus de fruits dilués, ou si on ne veut pas de l'eau simple ou de l'eau gazeuse, justement en fait aller plutôt vers des boissons qui ont quand même une composante naturelle comme les jus de fruits, en ajoutant un tout petit peu de quelques glaçons ou de l'eau même, afin de le rendre un tout petit peu plus dilué et s'hydrater encore mieux. Est-ce qu'il y a, je me permets de vous interrompre, docteur oui. Dimitrios Samaras, on évoque souvent la citronnade, enfin le simple fait finalement de mettre un peu de citron dans une eau bien fraîche ou dans une eau gazeuse, ça a un potentiel véritablement de rafraîchir encore plus que n'importe quelle autre boisson. Est-ce que c'est bon finalement pour l'organisme ? Alors, mais tout à fait. Pouvoir arriver à des solutions qui sont beaucoup plus à portée de main et plus faciles, et pour ne pas dire aussi moins cher, c'est quelque chose qui est extrêmement important en fait de les communiquer au grand public. Et c'est clair que des sodas qui malheureusement sont actuellement vendus dans des grandes surfaces, dans les magasins, etc., ne sont pas des boissons que ce soit communiqué comme des sodas riches en vitamines, etc., ne vont jamais être autant intéressantes que la vraie source, c'est-à-dire les fruits. Et malheureusement, ils vont même avoir l'effet inverse en ajoutant sur l'épidémie
malheureuse qu'on voit dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité. Évidemment, ça c'est un véritable fléau, une maladie mondiale. On l'a déjà dit dans cette émission, émission que nous avions consacrée justement à ce problème, à ce phénomène d'obésité. On va revenir ensemble dans quelques instants, docteur Dimitrios Samaras, notamment, je le disais tout à l'heure, sur la question du barbecue. Comment est-ce que l'on peut gérer au mieux possible finalement certains excès, les excès de l'été, parfois un barbecue bien copieux. Ça peut être aussi la question des glaces dont on raffole et dont on fait une consommation évidemment un peu plus importante l'été. On va en parler dans quelques instants sur Radio Lac. Les matinées Radio Lac, vous êtes à l'antenne jusqu'à midi. Et de retour dans cette troisième partie, vous êtes à l'antenne sur Radio Lac, on parle de notre alimentation qui change depuis le début de l'été et d'autant plus avec les vacances qui arrivent très prochainement. Docteur Dimitrios Samaras, vous êtes, je le rappelle, médecin interniste et nutritionniste à Genève et médecin consultant à l'unité de nutrition des HUG. On parle avec vous de cette alimentation qui change. C'est parfois aussi l'été, vous nous le disiez tout à l'heure, l'occasion de reprendre quelques bonnes habitudes puisque notre corps va plus naturellement l'été vers des ingrédients, vers des produits qui sont meilleurs pour lui, qui sont plus sains, les légumes, les fruits dont on fait une consommation beaucoup plus importante. C'est vrai qu'on va plutôt se diriger vers une alimentation plus légère l'été que les autres moments de l'été. Il arrive malheureusement qu'il y ait parfois des épreuves un peu plus difficiles à gérer quand on fait attention à son alimentation, et notamment l'épreuve du barbecue. Ça peut très vite se transformer en une bombe de calories. Tout à fait. Effectivement, vous pouvez imaginer que chaque règle a ses exceptions. Donc, c'est vrai que l'été, on a plus la tendance à faire des choix alimentaires qui sont plus intéressants, mais par contre, en effet, c'est aussi l'occasion de se trouver autour d'un barbecue. Et donc, il y a effectivement des techniques qu'on peut utiliser afin de se comporter mieux devant cette tentation-là, et notamment auquel il faut chacun de nous réfléchir, c'est que il ne faut pas aller dans la bataille sans armes. Et qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire que quand on organise un barbecue et on va au barbecue en ayant très faim, et par la force des choses, on va manger beaucoup plus. Voilà. C'est comme le fait d'aller faire ses courses lorsque l'on est un peu affamé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller faire ses courses une fois après manger. C'est-à-dire qu'on sera moins tenté par l'achat de produits qui ne sont pas forcément très bons pour nous. C'est exactement le même principe. En ayant faim, devant un barbecue, tout va nous parler. Donc ça, l'erreur numéro 1 que quelqu'un peut faire, c'est tout d'abord en fait de rester à jeun toute la journée en pensant que de toute façon, il va manger beaucoup lors du barbecue. En faisant ainsi, il va se condamner de manger beaucoup lors du barbecue. Donc, l'effet va être malheureusement mauvais, pour ne pas dire dévastateur, du point de vue nutritionnel. Donc, la première des choses, c'est que si on a un barbecue, par exemple, le soir, il faut avoir mangé comme il faut notre petit déjeuner, notre déjeuner, et même, je dirais, un petit snack avant d'aller rencontrer nos amis autour du barbecue. C'est que comme ça qu'on va pouvoir, justement, arriver à se contrôler. Barbecue, voilà, et à se contrôler, justement, face aux odeurs, face à la gaieté de la rencontre avec nos amis, à cette convivialité qui va malheureusement nous inspirer de manger davantage. Donc, c'est très important d'aller à des grands repas comme ça en n'ayant presque pas faim. Voilà, et c'est aussi valable, je parlais des barbecues qui est un grand classique de l'été, c'est aussi valable pour les mariages, en étant plein dans la saison, et quand on se retrouve invité à un mariage et qu'on est face à un buffet, il y a une profusion de produits qui nous paraissent tout autant délicieux les uns que les autres,
eh bien, c'est peut-être bien aussi de pas arriver complètement affamé à ce mariage, auquel cas on va véritablement se jeter sur le buffet et manger peut-être plus que de raison. Autre produit phare de l'été qu'on a du mal à réfréner, hein, l'envie de glace, évidemment. Produit, alors il y a un peu tout, hein, et n'importe quoi dans l'univers des glaces, c'est-à-dire qu'on va trouver des sorbets dont l'apport de sucre, de graisse est quand même assez limité. Et puis on a d'autres d'autres glaces, hein, d'autres produits qui sont là aussi des bombes de calories. Il faut faire attention avec sa consommation de glace durant l'été. Tout à fait. Ça, c'est aussi une autre chose à laquelle il faut absolument faire attention. Et là aussi, il y a une certaine technique pour qu'on puisse un tout petit peu limiter les dégâts. La première des choses, c'est tout à fait de mettre, disons, quelques limites. Donc, c'est important de pouvoir mettre quelques limites par rapport à combien de glace on se permet par semaine et de, disons, être aussi être, comment dire, qu'il y ait en fait une concordance entre nos paroles et nos actes, surtout en fait quand on est parent et on a nos enfants qui nous regardent. Donc, parce que cet exemple-là, il faudra aussi le montrer à nos enfants. Donc, essayer d'avoir la glace comme plutôt une récompense. C'est quelque chose en fait qu'on peut utiliser et ne pas l'avoir en fait comme une règle après chaque repas Et voilà. ou comme un snack. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc il faut donner un peu la connotation de l'exceptionnel à la glace. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut absolument pas l'utiliser comme un snack. C'est très très important quand on donne en fait une glace comme tout autre dessert par ailleurs, de la donner à la fin d'un repas principal. L'effet sur le corps, sur notre, disons, sur notre sucre du sang et sur comment en fait la courbe du sucre du sang va évoluer dans le temps va être totalement différent si on prend la glace à la fin du repas de midi ou si on le prend au milieu de l'après-midi en étant à jeun. Et ça, c'est très, très important parce que ceci va faire que, classiquement, en prenant une glace à la fin, au milieu de l'après-midi en étant à jeun, on va avoir une augmentation de la glycémie, donc du sucre, qui est très importante, très brusque, ce qui va faire que par la suite, on va avoir justement une descente également brusque. On va se sentir fatigué et en ayant cette envie d'avoir du sucre de nouveau. C'est ce qu'on appelle en fait le sucre appel du sucre qui s'explique de façon physiologique. Et donc, ça c'est la raison pour laquelle, afin de limiter les dégâts, glace avec parcimonie et on les met comme dessert à la fin d'un repas et pas isolé au milieu de l'après-midi ou au milieu de la matinée comme un snack. Alors ça, c'est un conseil très intéressant qu'on entend peu, hein, finalement. Vraiment privilégier la glace comme un dessert exceptionnel, c'est-à-dire pas tout le temps, mais éviter voilà, cette glace en milieu d'après-midi ou dans la matinée, évidemment. Et puis, ne pas exagérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la glace devienne le dessert de l'été, durant tout l'été, à chaque repas, évidemment. Sinon, les conséquences peuvent être une prise de poids et puis tout simplement, voilà, un excès de sucre et de graisse dans le corps. On privilégie quand même les sorbets. Hein. Alors, on peut privilégier les sorbets et on peut... Là, en fait, vous voyez, quand on donne de glaces qui ont un produit laitier à base de lait, à ce moment-là, le bon côté, c'est qu'on absorbe le sucre d'une façon un tout petit peu moins abrupte que si on prend en fait les sorbets où il y aura de l'eau, du sucre et juste en fait de la couleur industrielle, vous voyez. Donc c'est vrai que il y a du bon côté de chaque partie. Eh oui. Parce que de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu intolérants aux produits laitiers et c'est vrai que
une glace, par exemple, bourrée de lactose. Donc, ça sera aussi c'est un autre défi également pour certains parmi nous qui ne peuvent pas supporter le lactose. Effectivement, on a pas mal d'idées préconçues finalement, même sur une alimentation qu'on estime un peu plus simple l'été, sur certaines habitudes que nous avons prises, parfois même depuis l'enfance. On va dans quelques instants retrouver vos réactions, vos commentaires. Vous partagez votre opinion chaque jour sur l'antenne de Radio Lac. Vous pouvez nous contacter par téléphone 0842 91 8 deux fois, via le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Avant de se quitter, encore quelques conseils, docteur Dimitrios Samaras, notamment, alors là je parlais des vacances tout à l'heure, on est en plein dedans. Imaginons que nous ayons prévu l'après-midi à la plage, que ce soit au bord de la mer ou ici, pourquoi pas sur les bords du lac. Est-ce qu'il y a des aliments plutôt incompatible avec le fait d'une activité extérieure et notamment exposée au soleil par des moments de forte température notamment. Alors on va pas parler de la question de s'exposer ou pas au soleil suivant les heures de la journée parce que ça c'est un autre débat, mais est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange lorsque l'on décide d'aller passer par exemple l'après-midi au bord de l'eau ou pas spécialement? Alors, il faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on va manger. C'est clair que sous ces conditions-là, toute prise importante de graisse cuisinée et de forte quantité d'hydrates de carbone, de féculents donc, risque justement de mettre un tout petit peu à l'épreuve notre système digestif, et ce qui est très très important si on est à côté de la mer, si on veut se baigner, etc. etc. Donc à ce moment, je pense que ce qui est le plus indiqué, c'est justement en fait avoir des légumes, des fruits, quelques produits laitiers faciles à digérer comme le yaourt, quelques petits fromages qu'on peut combiner justement avec les fruits ou avec les légumes, et s'abstenir à des plats pré-cuisinés, à des frites, chips, etc., qui à ce moment-là peuvent justement nous alourdir passablement. C'est aussi l'un des pièges de l'été, c'est fast-food finalement, cette cuisine rapide que l'on peut facilement trouver, notamment sur le lieu des vacances. Donc de temps en temps, oui, que ça devienne un régime d'alimentation, évidemment, non. On parlait de l'importance et de la variété des fruits et légumes durant l'été, et des produits vers lesquels on se dirige assez facilement et tout à fait naturellement. Est-ce que vous avez des conseils, docteur Dimitrios Samaras, justement à nous donner peut-être sur le choix de ces légumes, le choix de ces fruits? Est-ce qu'il y a peut-être durant l'été des fruits et légumes à privilégier par rapport à d'autres? Alors, à titre général, vous savez, moi, j'essaye de mettre des objectifs, disons, le seuil d'objectif assez bas. Donc, je vais plutôt conseiller d'aller vers des fruits et des légumes qui sont à notre goût, tout d'abord, qui nous donnent du plaisir gustatif, et parce que l'alimentation doit toujours avoir cette connotation du plaisir et pas du tout qu'elle devienne contraignante. Donc, par rapport à ça, je vais rester relativement, disons, modéré à mes propos en disant tout d'abord ce qu'on aime, et du moment que c'est sain pour la santé et c'est un aliment en fait qui nous fait du bien et pas du mal. Merci beaucoup, docteur Dimitrios Samaras. Je rappelle que vous êtes médecin interniste et nutritionniste à Genève, et vous êtes également médecin consultant à l'unité de nutrition des HUG. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre dans lequel il est question de nutrition. Et tout à fait, c'est un livre qui s'appelle Ma cuillère intelligente, qui est publié par les éditions Favre, et où justement j'explique d'une façon
un peu plus plaisante, c'est-à-dire à travers un récit et à travers une histoire scientifique. J'explique le b.a.-ba d'une nutrition saine et de ce que j'appelle l'optimisation nutritionnelle afin de pouvoir arriver à une perte pondérale durable et avec une liberté nutritionnelle. Eh bien voilà, un livre que l'on conseille, Ma cuillère intelligente, aux éditions Favre. Merci beaucoup, docteur Dimitrios Samaras. C'est moi qui vous remercie et bon été. Et voilà, très bel été, bonnes vacances par avance. On va retrouver vos réactions, vos commentaires dans quelques instants. Le WhatsApp à votre disposition, 079 91 8 3000.